Dans cette deuxième vidéo sur les triangles, je vais te montrer 3 exemples pour t'expliquer comment est-ce qu'on justifie si des triangles sont constructibles ou pas. Alors, premier exemple. On veut savoir si le triangle EFG, tel que EF égale 8, FG égale 13 et EG égale 4, est constructible ou pas. Bon, c'est là qu'on essaye de se souvenir de la première vidéo. Gentiment, je te mets ce qu'on en a dit. On dit que le triangle ABC est constructible si le plus grand côté est plus petit que la somme des deux autres. Si ce plus grand côté est plus grand que la somme des deux autres, alors le triangle ne sera pas constructible. Et si ce plus grand côté est égal à la somme des deux autres, alors les points seront alignés. Bien, donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand on te donne 3 côtés, la première chose que tu dois faire, c'est de regarder qui est le plus grand côté. Ici, on regarde, on a 8, 13 et 4, autrement dit c'est 13 le plus grand. Ce sera donc FG le plus grand côté. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sait très bien, maintenant qu'on a repéré le plus grand côté, on fait la somme des deux autres. Autrement dit, je vais faire EF plus EG, c'est-à-dire 8 plus 4, qui fait 12. Et qu'est-ce que je regarde sur cette somme? Si je veux que le triangle soit constructible, il faut que cette somme elle soit plus grande que mon plus grand côté. Oui, mais 12, c'est plus petit que 13. Donc on a un petit souci, ça veut dire que là, on est dans le dernier cas, c'est que la somme elle est plus petite que AB, autrement dit, le triangle EFG, ici, ne sera pas constructible. Point. Donc tu vois que c'est pas très compliqué. Par contre, il faut que tu te souviennes de tes 3 cas. Deuxième exemple. On veut savoir si le triangle POG, tel que PO égale 7, GO égale 2, GP égale 9, est constructible ou pas. Alors, comme on vient de faire, on regarde qui est le plus grand côté. Ici, c'est GP, qui vaut 9. Qu'est-ce qu'on fait encore? Eh bien, on fait la somme des deux plus petits. 7 plus 2. Ah, et 7 plus 2, justement, ça fait 9. Ah, autrement dit, c'est GP, ça. Ah, et on se dit, alors, PO plus GO, ça vaut GP. Ça veut dire que je suis dans ce cas-là, dans le cas d'une égalité. Ah, ça veut donc dire que les 3 points, PO et G, sont alignés. Alors, le problème, c'est d'avoir dans quel ordre. Alors, tu vas voir que c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué parce que c'est qui le plus grand côté? C'est GP. Autrement dit, ça, c'est les 2 points les plus éloignés. Ça veut dire que, forcément, s'il y en a un quelque part, le point O, il est forcément entre ces deux-là. Ça veut dire que s'ils sont alignés, c'est dans l'ordre G, O et P. Ou P, O et G si je vais de la droite vers la gauche. Et donc le triangle, lui, par contre, n'est pas constructible parce que ça fait en fait un triangle plat, si tu veux. Donc, le triangle POG n'est pas constructible et les points G, O et P sont alignés dans cet ordre. Donc ça, c'était le cas où on arrivait sur des points alignés. Et le dernier exemple, on veut savoir si le triangle NOS, tel que NO égale 15, NS égale 13 et OS égale 4 est constructible. Comme tout à l'heure, on regarde le plus grand côté, ici c'est NO. On fait la somme des deux autres, 13 plus 4. 13 plus 4, ça fait 17. Ah, et cette somme 17, elle est bien plus grande que 15. Elle est plus grande que NO. Autrement dit, ça veut dire que j'ai bien fait moins de chemin en faisant NO qu'en faisant la somme des deux autres. Ça c'est normal. Quand on est dans un triangle, autrement dit, NOS, ce triangle, il est constructible. Point. Après, l'idée suivante, c'est de demander de le construire, et ça c'est une autre partie. On prend le compas et c'est assez simple. Donc voilà pour ces 3 petits exemples de démonstration de triangles, sur des exemples d'exercices pour savoir si des triangles sont constructibles